Voici les contacts de Congo Mikili dans votre pays. France 0033 970 405 604. Londres 0044 203 287 96 04. Bruxelles 0032 479 66 66 60. Kinshasa 00243 99 78 28 746. Et pour tous les autres pays, contactez le Bureau central du Canada au 001 514 721 99. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur la chaîne de Congo Mikili en collaboration avec CGB 24 TV Universel. Et nous avons un invité spécial, il s'agit de Monsieur Sostène Samba. Nous vous remercions d'abord d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale sur l'actualité politique congolaise. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur Odilon Bono, ça va très bien, merci beaucoup. Ah mais vous êtes en mode combat là, avec la barbe. Et écoutez, c'est une coiffure parmi tant d'autres, mais je ne sais pas si cela veut dire combat, mais c'est une coiffure comme tant d'autres. Ah d'accord. Mais parlons un peu de la politique congolaise. Moi, je pense que tout le monde critique aujourd'hui le président de la République, le président Sassou Nguesso. Mais si vous étiez à sa place, que devrez-vous faire exactement ? Monsieur Odilon, merci déjà de m'avoir invité sur les locaux de votre chaîne et sur l'actualité du moment et tout ce qui fait la une au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa et un peu partout en Afrique. Nous pensons que à la place de monsieur Denis Sassou Nguesso, la première des choses qu'il faut faire, c'est réunifier le Congo. Parce que monsieur Denis Sassou Nguesso a divisé le pays. Le Congo-Brazzaville est divisé et aujourd'hui, on ne parle plus de la démocratie, on parle de l'ethnocratie. Donc la première des choses qu'il va falloir faire au Congo-Brazzaville, c'est de unifier, réunir le Congo pour que le Congo soit un et indivisible. D'accord, mais il me semble que vous avez aussi porté plainte contre le président Sassou Nguesso et le général Lengue. On aimerait un peu savoir un peu plus sur cette situation parce qu'on parle de la CPI, une plainte déposée par M. Sostène Samba, la CPI. C'est un peu surprenant de votre part. Bon, moi, ça ne me surprend pas. Et il est vrai qu'à Montréal, nous sommes bien organisés. Le mouvement citoyen, le carton rouge et nos partenaires, nous sommes très très bien organisés. Et comme vous l'avez bien su le souligner tout à l'heure, tout Montréal est au courant. Éventuellement, nous avions porté plainte contre le génocide du Poul. En 1997, le Congo a connu un conflit qui a été très meurtrier. Nous avions perdu beaucoup de nos frères et sœurs. En 1998, cela, nous l'appelons un génocide. Et le génocide a été préparé et perpétré par M. Denis Sassou Nguesso. Et compte tenu de tout cela, nous avions pensé, le mouvement citoyen, le carton rouge, et moi-même personnellement, nous avions porté plainte contre le génocide qu'a commis M. Denis Sassou Nguesso au fils et fille du Poul. Et cela implique M. Dengue, qui est aujourd'hui le directeur général de la police, vu les exactions qu'ils ont commis là-bas. Donc à tous ceux-là qui étaient responsables de ces génocides, à tous ceux-là qui ont commis des exactions dans le Poul, et le massacre, le génocide qui a coûté la vie à nos frères et à nos sœurs, nous avions éventuellement déposé une plainte à la Cour pénale internationale. Une fois que M. Sassou Nguesso va rendre son tablier, il sera poursuivi. Mais aussi, je vais ajouter, et sur les disparus du BIS aussi, et cela, je vous apprends, nous avions aussi déposé plainte. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce serait quand même un peu une cause perdue dans le sens où aujourd'hui, on a vu le président du Zimbabwe, M. Mugabe, il a dit que la majorité des présidents africains devraient opter pour le retrait de l'Union africaine. Oui, si Mugabe, s'il parle du retrait des pays africains à la CPI parce que ça ne lui arrange pas. Hier, si ça lui arrangeait, il allait accepter ça. Mugabe est venu au pouvoir parce qu'il a été parachuté. Et ça fait plus de 30 ans qu'il est au pouvoir.
Et c'est ça que nous dénonçons, que ce soit au Zimbabwe, que ce soit au Congo-Brazzaville, que ce soit au Congo-Kinshasa, que ce soit au Cameroun, nous dénonçons cela. Si Mugabe, avec ses pairs, veut sortir de la CPI, tout simplement parce que ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas, c'est tout. Mais non, je pense que le Mais soyez-en sûrs, monsieur Odilan, monsieur Denis Sassou Nguesso, monsieur Jean-François Ndengre vont répondre à la Cour pénale internationale. Et à tous ceux-là qui ont été complices de ce génocide qui a été perpétré dans le Pool, tous ceux-là vont répondre devant le tribunal. Vous faites encore confiance à la CPI à partir du moment où nous sommes des démocrates, je suis très humaniste et nous faisons confiance à la CPI. Et d'ailleurs, sur ce point, un tribunal sera mis en place au Congo-Brazzaville pour juger tout le reste. Et tous ceux qui ont bénéficié des biens mal acquis, tous ceux qui ont volé l'argent de l'État vont répondre. Et ces biens mal doit être restitué à la population congolaise qui en a besoin et qui en est le véritable bénéficiaire. D'accord, moi je vois que vous êtes vraiment très fort dans vos positions. Alors moi j'avais une autre question. L'autre question c'est concernant un peu en fait, ce sont des rumeurs, peut-être qu'on le dit, mais des gens qui sont sur le terrain aussi nous ont apporté des informations selon lesquelles il y a maintenant des caméras partout à Brazzaville. On ne sait pas pourquoi, mais je pense que c'est normal parce que même ici au Canada, nous avons des caméras, mais même si ce n'est pas partout, dans les grandes avenues. Vous savez, monsieur le journaliste, ouais. C'est quand même aberrant tout ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. Et éventuellement, nous avions sur le terrain beaucoup des éléments. Nous avions sur le terrain beaucoup de nos compatriotes qui nous ont ramené ces faits. Ils disent que les caméras, c'est pour la sécurité de la population. La population du Congo n'est pas menacée. La population du Congo ne s'entretue pas. Avant de parler de la sécurité physique de ces personnes, de la population, on devrait plutôt parler, nous pensons, de la sécurité alimentaire, de la sécurité sociale. Voilà les vrais mots auxquels on devrait s'atteler. Mais les caméras qui ont été mises partout dans la ville de Brazzaville, ce sont des intimidations. Nous connaissons ce pouvoir dictatorial de Brazzaville qui existe depuis plus de 30 ans. Ce sont des intimidations. Et ces caméras ont été mises en connivence avec le directeur général de la police, Jean-François Ndengé, auquel nous avions déposé plainte. Donc le Congo n'a pas besoin de caméras pour l'instant. Nous n'avions pas besoin de ces caméras-là. Le peuple congolais, la population congolaise a besoin d'autres priorités. La santé, la sécurité alimentaire, l'enseignement, tout ça ne marche pas et ils sont foutus d'aller acheter des caméras pour les placer partout. Mais je vous dis que ces caméras ne tiendraient même pas 1 mois, 2 mois. Parce que la population congolaise affamée, que vous avez affamée pendant 30 ans, la population congolaise que vous êtes en train de flageller, martyriser, ils vont déboulonner ces caméras-là. Et je vous l'apprends, en 2005, j'étais à Brazzaville, ils ont mis des panneaux stop dans les rues et j'ai vu des gens qui ont enlevé parce qu'ils avaient besoin de ce fer-là. Donc avant de donner une caméra pour qu'ils surveillent la personne, donne-lui à manger. Je pense que c'est la priorité. Est-ce que ces caméras ont été installées uniquement à Brazzaville ou bien dans d'autres villes du pays? Selon nos sources, ces caméras existent actuellement à Brazzaville. Et rien qu'à Brazzaville? Et plus précisément dans le sud, nous avons vu ces caméras au rond-point de Mungali, nous les avons vues à Abifouiti, à Makelele, un peu partout. C'est surtout des points stratégiques. Exactement. Et donc nous pensons que ce sont des intimidations pour dire que si vous sortez dans la rue, je vous vois. Il ne fera rien. Et ces caméras-là vont être déboulonnées. Donnez à manger à la population, donnez-leur l'électricité, donnez-leur de l'eau à boire. Voilà les vraies priorités auxquelles on devrait aujourd'hui se baser. Pas les caméras. On n'en a pas besoin. D'accord, bon, on vous a compris sur ce sujet. Une question concernant le voyage du président français, M. François Hollande, en Afrique. On sait très bien qu'il est allé au Bénin et après il ira aussi au Cameroun et après l'Angola, mais sans pour autant faire descendre le jusqu'à Brazzaville. Est-ce que pour vous ça pose un tout petit peu problème ou bien? Nous personnellement ça ne nous pose pas problème. Que le président François Hollande, qui est d'ailleurs
La France est d'ailleurs un pays souverain. Selon son agenda présidentiel, il a fait escale dans ces pays-là, dont vous venez de citer. S'il ne passe pas au Congo-Brazzaville, moi je ne vois pas où est le problème. Et d'ailleurs, le Congo-Brazzaville, c'est une dictature. Et lui-même, quand il a parlé au Bénin, il a dit il prend le Bénin comme un modèle de démocratie, parce qu'il y a eu alternance. Et Yahi Boni l'a dit, il ne se représentera plus. Je ne vois pas un président, François Hollande, démocrate, humaniste, aller faire table avec Sassou Nguesso, que nous dénonçons, que nous pensons que c'est une dictature, que nous pensons qu'il doit partir, que nous pensons qu'il est arrivé à la fin de son mandat. Je ne vois pas où est le problème. Que le président François Hollande aille là-bas ou pas, cela n'est pas un problème pour nous. Nous pensons, et d'ailleurs c'est une bonne décision de sa part, c'est une position sage qu'il n'aille pas voir M. Denis Sassou Nguesso à Brazzaville. Mais est-ce que vous avez vraiment confiance au président français, François Hollande? Parce que moi j'ai comme l'impression que les politiciens africains, ils ont un peu tendance à considérer les présidents occidentaux comme des pères. Si je le dis, c'est parce que je suis un peu de citer les propos du ministre Alain Nkwala des zones économiques spéciales, quand il dit, aujourd'hui dans son compte Facebook, que j'ai jeté un coup d'œil, il dit « Ce voyage du président François Hollande, c'est en fait une sorte de poids-poids, poids-mesure, une constance, c'est une sorte d'insupportable paternalisme. » Le président François Hollande au Bénin tout récemment, il a été clair. Il a dit ceci. Son discours ne changera pas. Même s'il va au Cameroun, c'est le même discours qu'il va tenir. Même s'il va en Angola, ça sera le même discours qu'il va tenir. Les lois fondamentales d'un pays ont été mises pour être respectées. En parlant de la Constitution. Ah oui. S'il est en Angola, il dira la même chose. Au Congo-Brazzaville, il dira quasiment la même chose. Et aujourd'hui, ça vient encore de Alain Nkwala, un autre ministre, oui peut-être, mais encore Alain Nkwala, parce qu'il parle trop. Il parle trop. Et aujourd'hui, quand il parle de la paternité, la souveraineté d'un oui, hier, la France, avec Jacques Chirac, les a aidés à reprendre le pouvoir en 97. Ils ont applaudi. Et aujourd'hui, il est ministre parce que c'est la France qui a ramené son président, Denis Sassou Nguesso, au pouvoir. Et aujourd'hui, un autre président vient, il dit que la France-Afrique, c'est fini. Cette manigance-là est finie. Nous, nous supportons. Et d'ailleurs, nous lançons un appel au président François Hollande de nous aider à nous débarrasser de la dictature du Congo-Brazzaville. Donc, qu'à cela ne tienne, que M. Alain Nkwala soit d'accord ou pas, nous lançons un appel au président François Hollande, au président Barack Obama, de nous aider à nous débarrasser de cette dictature-là, parce que trop c'est trop. Les Congolais ont trop souffert. Est-ce que vous avez pensé aux conséquences? Parce qu'on a vu la même situation arriver en Libye, aujourd'hui. Il y aura des conséquences, si M. Denis Sassou Nguesso, qui a déjà un carton rouge, si M. Sassou Nguesso ne veut pas quitter le pouvoir. Et dans tous les moyens, il faut qu'il parte. Il faut qu'il y ait un ajustement démocratique au Congo-Brazzaville. D'accord. Mais dites-moi un peu, il n'y a pas très longtemps, le président Sassou, il était dans la région du Pôle pour essayer un peu de discuter avec la population de cette région. Sa descente a été quand même, bon, nous avons vu sur sur Internet qu'il a été quand même un peu bien reçu par la population de Mindouli. Mais vous, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec cette chose. Monsieur Odilon, excusez-moi de rire un peu, parce que nous avions suivi les images. Nous avions suivi les images de ce président, que d'ailleurs je pense qu'il est orgueilleux, qu'il est fanfaron. Et il se permet d'aller dans la région du Pôle pour aller intimider et menacer la population. Nous avons suivi les images ont été un montage. Il y a les images que vous avez suivies, comme moi que j'ai suivies au Congo-Brazzaville. Je parle en connaissance des causes parce que j'ai des preuves. Ces images-là ont été montées. Toutes les images que nous avions suivies de Kinkala n'ont pas été ceux de Kinkala. Parce que la population de Brazzaville a été déplacée par des bus. Madame Adélaïde Mougani a loué des bus qui ont quitté Mungali, qui ont quitté Bakongo, qui ramenaient les gens vers Kinkala, vers Mindouli. Ce n'est pas la population de Mindouli qui a reçu M. Sassou Nguesso. Et d'ailleurs, c'est un fiasco où nous voyons M. Sassou Nguesso habillé en raffia. M. Sassou Nguesso qui pose ses pieds sur la peau de bête. À Kinkala ou à Mindouli, il n'y a pas de léopard. À Kinkala, il n'y a pas de tigre. Mais lui, on lui donne un tigre. Le tigre là vient du nord. On lui donne un raffia. Les raffias, c'est au nord. Il n'y en a pas là-bas à Kinkala ou à Mindouli. Donc, c'était un fiasco. Il se permet de dire que celui qui n'a jamais goûté le sang,
que celui, un mangeur qui ne s'est jamais blessé, qu'il essaye, parce qu'en parlant du changement de la Constitution, à monsieur le président de la République, monsieur Denis Sassou Nguesso, trop c'est trop. Ce peuple à qui vous vous êtes adressé à Kinkala, à Mindouli, vous l'avez tué ce peuple. Vous avez fait couler le sang de ce peuple. Et vous vous permettez quand même d'aller sur le lieu et aller menacer cette même population. Voilà pourquoi nous disons qu'il n'est plus digne d'être président de la République du Congo. Vous allez menacer votre population en parlant du sang, en parlant du goût du sang. Vous qui connaissez le goût du sang, vous qui vous êtes déjà blessé en mangeant, faites très attention parce que cette fois-ci, nous allons vous donner du piment. Et ça fera encore plus mal. Qui vous a dit que le révérend pasteur Ntoumi avait rendu tous ses armes? Alors ne prenez pas la population du Sud ou la population du Poul du pays comme des marionnettes. Vous le tuez en 97, vous le tuez en 98, dans les années 2000, vous le tuez. Et c'est cette même population que vous venez menacer à domicile. La population qu'il a reçue à Mindouli, ce n'était pas la population de Mindouli. Les ex-combattants qui ont parlé, ce sont les ex-combattants que entretient M. Jean-François Ndengue. Nous avons la fiche. Et ils le savent. Satu était là, Satan était là, Makaburo était là, il y avait Lazare qui était là. Ce sont des ex-combattants que M. Ndengue entretient. Parce que M. Ndengue a une bande des ex-combattants qui l'entretient. Et c'est eux qui font le sale boulot pour lui. Pour cette police de M. Ndengue. C'est cette bande de Lazare, de Satu, le gars qui avait parlé, que nous maîtrisons très bien, parce que nous avons la fiche de tous ceux-là qui travaillent avec Ndengue. Nous avions la fiche de tous ces ex-combattants qui étaient là. Est-ce que c'est mauvais en tant que tel qu'un président de la République, puisqu'il est le président de tous les Congolais, il peut se déplacer dans n'importe quel... C'est pas mauvais qu'il se déplace pour aller à Mindouli, mais là, il exhibe une menace. Et j'aimerais dire que il fera face à l'exubérance inflexible de la jeunesse. Ne pensez pas que le peuple du Poul est un petit peuple et un peuple à marginaliser, un peuple à menacer. Vous ne menacez personne. Et d'ailleurs, nous sommes tous au courant de tout ce que vous êtes en train de manigancer. Vous avez fait des recrutements anarchiques. Vous emmenez les jeunes à Tiambicho qui sont formés par des Libanais là-bas. Nous sommes au courant de tout cela. Et d'ailleurs, nous avons reçu d'autres fiches par de nombreux compatriotes, des gens qui étaient avec vous, qui vous ont laissé, aujourd'hui qui sont ici au Canada. Et vous êtes au courant. Donc nous avons la fiche de tout ça. Nous avons la fiche. Vous avez fait le recrutement anarchique parce que M. Sassou Nguesso, à vrai dire, il veut organiser un autre massacre au Poul. Et nous sommes au courant. Il veut tuer encore une fois de plus la population du Poul en parlant du sang. Il veut tuer. Moi, je pense que lorsqu'il parlait de l'affaire du sang, c'était pour prévenir un peu ceux qui veulent... Tout ce qu'il doit prévenir, s'il veut prévenir la violence, qu'il parte, puisque la Constitution ne lui permet plus d'être président de la République au-delà de 2016. Donc son mandat prend fin en 2016. C'est pour ça que nous avions appelé tous ceux de l'opposition même, qui veulent nous rejoindre, parce que nous avons un congrès ici à Montréal le 5 septembre. Mais cependant, M. Sassou, par tous les moyens, il faut qu'il quitte le pouvoir. Il n'est plus le président de tous les Congolais. Il n'est plus le président de tous les Congolais. Et l'opposition qui acceptera, ou qui ont accepté d'aller avec lui à Mindouli, nous connaissons cette opposition-là. Ce sont des associations qu'ils ont payées. Je te dis, il y a les groupes comme Ballet Magique de la rue Le Canet qui étaient là-bas. Il y avait le Temo Congo, Moayolo qui était là-bas. Ce sont les groupes qui sont partis de Brazzaville, qu'ils ont délocalisés à Mindouli. Donc, nous sommes vraiment fâché, Monsieur le Président, vous devrez le savoir, Monsieur Jean-François Ndengue, avec vos ex-combattants que vous entretenez, nous sommes au courant, nous avons la fiche de tout ça. Et à l'opposition, nous sommes au courant des ngiri que vous avez pris. Nous sommes au courant des sacs de ngiri qui circulent dans Brazzaville et même dans le Poul. Vous prenez l'argent. Nous sommes au courant de tout ça. Quand la République va être restaurée, vous serez poursuivis. Quand la République va être restaurée, vous allez répondre devant le tribunal, car nous sommes au courant de tout ce que vous manigancez. D'accord, mais je crois que c'est une sorte, je ne sais pas si c'est une sorte de menace ou bien une sorte d'avertissement au président. C'est un avertissement. On ne menace pas sa propre population. Je pense que ce qu'on peut faire en ce moment, c'est d'essayer un peu d'aller vers la réconciliation, et c'est ce que le président de la République aussi essaie de dire à tout le monde, qu'on doit s'asseoir autour d'une table, discuter. On ne va pas s'asseoir avec un dictateur. On ne va pas s'asseoir avec un dictateur et il le sait.
Sassou Nguesso, son mandat est arrivé à terme. Si on s'assoit avec lui, le prochain président qui va arriver au terme de son mandat, va vouloir qu'on s'asseye encore. C'est pour ça que nous soutenons le président Jean-François Hollande, que nous soutenons l'alternance au pays. Sassou Nguesso doit partir, on ne s'assiera pas avec lui. Et à tous ceux de l'opposition qui vont accepter de s'asseoir avec lui, tous ceux-là qui vont accepter le dialogue, sachez que vous serez complices du massacre qu'est en train de préparer M. Sassou Nguesso. Vous serez tous complices et vous allez répondre. Monsieur Sostin Samba, dites-nous un peu votre dernier mot puisque nous allons déjà vers la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Monsieur Odjilan, déjà merci, je vous remercie de m'avoir invité sur les locaux de votre chaîne. Je voulais juste m'adresser directement à la population du Congo. Vous tous, Congolais et Congolaises, ayez avec vous des cartons rouges parce que M. Sassou Nguesso n'est plus le président de la République. Et d'ailleurs, nous demandons sa démission. Le président de la République doit démissionner. Ne pensez pas que vous êtes seul. Nous avions du soutien. Et nous lançons ici un appel officiel que la France nous soutienne pour déboulonner ce pouvoir afin d'apporter un ajustement démocratique au Congo-Brazzaville. Et à vous, M. Ndengue, et à M. Sassou Nguesso, ne pensez pas que le fils du poule que hier vous avez combattu ont remis toutes les armes. Faites très attention. Merci, monsieur le journaliste. D'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation une fois de plus. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette émission spéciale sur l'actualité politique du Congo. Et donc, nous vous remercions aussi d'avoir consacré votre temps pour suivre cette émission spéciale sur la chaîne de Congo Mikili en collaboration avec CGB 24 TV Universel. Nous vous dirons donc au revoir et à la prochaine rencontre. À la prochaine.